Porte-parole des démocrates Abroad Friends. Quelle va être la stratégie de Biden face à Trump, selon vous, ce soir? Déjà, je sais que Joe Biden va arriver très préparé déjà. Il va connaître bien ses dossiers. Il connaît qui est Donald Trump aussi. Il sait exactement à qui il a affaire. Et moi, je sais que c'est un monsieur qui est compétent, qui a beaucoup d'expérience. Les gens parlent beaucoup de son âge. Mais avec l'âge aussi, on a l'expérience. Il a les relations développées depuis des années dans le monde entier. Et moi, je pense que déjà, il va montrer un peu, il va parler un peu de son bilan, et pas que ça, le futur pour les US dans les 4 ans à venir et au-delà. Et je pense qu'il a bien préparé pendant une semaine, on n'a pas vu Biden, pour peut-être voir quel Donald Trump arrive. S'il est un peu calme, après il change, etc. Et avoir les réponses de Trump, parce que Trump va évidemment critiquer Biden pour tout. Il va parler de Hunter Biden, ça c'est une autre histoire. Ça, c'est drôle parce que ils vont parler de ça, on le sait. Pour quelqu'un qui est déjà un criminel condamné, 34. Oui. Ouais. Ça me fait rire chaque fois. Les gens parlent de Hunter Biden, mais ils oublient que Donald Trump, c'est un criminel. Qu'est-ce que ça veut dire, Hunter Biden, pour nos téléspectateurs? Oui, mais parce que tout le monde c'est le fils, parler. le fils de Joe Biden, qui est poursuivi actuellement en justice. Hein. Et trouvé coupable, mais pour une chose il avait des problèmes de drogue, etc. Mais c'est sa famille. Alors, si on veut parler de famille, on va voir peut-être bientôt Ivanka Trump et Jared Kushner aussi, qui vont être investigués. Et un truc que je trouve intéressant, c'est que les deux, Ivanka Trump et son mari, leur père et le beau-père sont des criminels. Parce que le père aussi de Jared Kushner était aussi condamné. Donc tout le monde a... Alors, l'entourage de Donald Trump, si vous voyez tous les gens qui travaillaient avec lui avant, Paul Manafort, Rick Gates, Rudy Giuliani, ils sont tous des criminels. Et c'est incroyable. Et en plus, personne de son administration précédente veut soutenir Trump. Déjà, Mike Pence, le vice-président. Il y a plein de gens, c'est incroyable. C'est pour ça que quand j'entends tout le monde dire que c'était le meilleur président, meilleure administration, mais personne veut soutenir ce mec après avoir travaillé avec lui pendant 4 ans. Les déboires judiciaires de Donald Trump, c'est un sérieux handicap dans la course à la Maison-Blanche? Pas du tout. Pas du tout. Après les affaires judiciaires, Trump est plus fort. Donc continue avec cette stratégie. Trump est en tête dans les sondages. Mais maintenant, sur ce point, on peut dire les deux candidats sont au coude à coude. Oui, vraiment, il n'y a pas de grand gagnant. Et c'est vrai que dans 6 États clés... Non, c'est pas vrai. Excusez-moi, avec respect. On a les chiffres des sondages américains. Trump est dans 6 États, mais ils sont au coude à coude. C'est pas joué définitivement. Selon les sondages... C'est serré, je suis d'accord. On a quand même des scores très serrés. 49% des Américains qui soutiennent Donald Trump, 47% qui soutiennent Joe Biden. Ça, c'est un sondage du New York Times. Je vais clarifier pour Ulysses. L'élection générale, c'est serré, c'est toujours serré. Et c'est important. Mais on comprend maintenant, on commence à comprendre en France, la façon qu'on choisit un président. C'est pas le vote populaire, c'est le vote électoral. C'est en gros une majorité des États, il faut gagner. Pour plus simple. Donc, les États clés, c'est primordial, c'est très, très important. D'accord? Et Trump est en tête, et plus que 1, 2, 3... Dans 6 États. Il est en tête. Dans la majorité des États de clés. Oui. Mais il y a des États qui font la différence, comme d'habitude, et la Géorgie, d'ailleurs, en fait partie. Ça, c'est très important. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président a été ainsi condamné, un ex-président, Donald Trump, a été condamné par un jury populaire au pénal. Ouais. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que ça n'a pas d'influence sur l'élection. C'est vrai que pour ses partisans, c'est la démonstration qu'il est persécuté. Et Trump a même eu cette formule en disant les Noirs maintenant, les Noirs américains, les Afro-Américains sont plus proches de moi car
ils savent ce que j'ai enduré et donc je suis plus proche d'eux. Vous voyez, non mais ça pèse sur le climat de l'élection, vous ne pouvez pas dire le contraire. Et d'autant plus qu'il a d'autres procès à venir, notamment pour son rôle à définir, notamment en janvier, après l'élection de Joe Biden, qui n'a toujours pas reconnu. C'est aussi l'un des points, à mon avis, capital de cette élection aujourd'hui, c'est que 4 ans après l'élection de 2020, Donald Trump, aujourd'hui, n'a toujours pas reconnu qu'il avait perdu l'élection. Qu'est-ce que vous en pensez ? On essaie de tourner la page maintenant, d'accord ? On a en 2024, 2020, c'était 2020. Non, mais la condamnation du président Trump, c'est 2024. Pardon ? La condamnation récente de Donald Trump, on y est, c'est l'actualité. Vous pouvez dire que c'est la pire chose que Trump, d'accord ? Mais le peuple ne croit pas, d'accord ? Ça n'a aucune incidence sur son électorat. Il a perdu la dernière fois. Il a condamné par le Parti démocrate, par les juges et les procureurs partisans, d'accord ? Tout le monde comprend. Tout le monde populaire. Tout le monde comprend. Et il y avait beaucoup des avocats, même de gauche, comme Alan Dershowitz, par exemple, qui dit que ce n'est pas juste cette décision. Donc, vous pouvez continuer à penser que c'est une bonne stratégie, mais je ne crois pas. Et en termes de corruption, on a le temps de parler de la corruption de la famille Biden, vraiment, que le média jamais parle de ça. Allez-y. La vraie corruption, que tous les millions que son fils a... son fils, vous voyez, on en parlait tout à l'heure, exactement. C'est son fils a reçu de les pays Ukraine, la Russie, la Chine, et qu'il a... Il y a des témoins qui a dit que 10% étaient pour Biden. Donc, on sait qu'il y avait des LSA, on sait que c'est vrai, il y avait plusieurs LSA établis pour cacher le mouvement d'argent, d'accord, pour la famille Biden. C'est clair. Les démocrates niaient toujours. Mais vous voyez ce débat entre nos deux invités républicains. Le débat qui existe aujourd'hui en Amérique et ce qui va peut-être se passer entre les deux candidats à la présidentielle. Il y a une violence dans la confrontation. C'est une confrontation. C'est un match de boxe télévisé et les arguments des deux côtés sont extrêmement violents. Oui, mais il y a une différence, c'est que... Ne parlez pas tous en même temps. Car ici, contrairement aux États-Unis, les micros ne sont pas coupés. Trump était condamné quand même. On est animé. Ouais, ce que je veux dire, Biden, non, et il parle de tout. Il a été reconnu coupable, on ne sait pas exactement la peine. Ça peine sera le pour le moment. Oui. Mais on n'a pas de preuves. Vous parlez très vaguement de tout ça, mais les millions, machin. Mais on peut parler de Jared Kushner, là. Il y a eu combien de l'Arabie Saoudite? 2 billions. Et tous les... Jared Kushner, c'est le fils de Donald Trump. C'est le beau-fils. Beau-fils de Donald Trump. Oui. Mais Fred Hoffman, est-ce que ça a eu une incidence, tous ces déboires judiciaires de Donald Trump, sur l'opinion? Est-ce que son électorat est touché par ces condamnations? Pour ses supporters MAGA, non. Rien va changer. Ce soir, on ne va pas changer la mentalité ni la vie de MAGA. Mais il y a des gens qui sont indécis pour le moment. MAGA, c'est Make America Great Again. Oui, mais j'ai d'autres acronymes pour ça, mais je ne peux pas le dire maintenant. Vous avez compris. Ce qui est important, c'est de quoi vont-ils parler ce soir? Il y a 3 grands sujets. Il y a l'immigration qui certainement va être un débat très vif. Il y a la question de l'avortement. Et puis, il y a la question de l'économie américaine, de l'inflation en particulier. L'inflation crime. Et la criminalité. Mais l'inflation, c'est sans doute ce qui pourrait faire perdre Biden. De crime. Mais le candidat, c'est un criminel. C'est ça qui me fait rire chaque fois. Il dit qu'on n'est pas trop... Mais en fait, c'est le système de justice aux US. C'est vraiment sérieux. On voit vraiment vos différences. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas une augmentation, une montage. Mais sur l'inflation, effectivement, le bilan de Joe Biden, les Américains peuvent lui tenir rigueur du coût de la vie qui a augmenté. Oui, mais ce que je vois, ou on voit, c'est que il y avait beaucoup de choses à améliorer, mais le problème, c'est vrai que les gens peut-être ne sont pas dans leur poche, quoi, on dit, dans leurs pockets. C'est vrai, et c'est pour ça aussi, ce soir, je pense que Joe Biden va présenter le plan aussi pour améliorer tout ça pour tout le monde. Il a un bon bilan à défendre. Je pense qu'il reconnaît que les gens, c'est pas comme il l'ignore, il dit non, c'est pas le monde est mieux grâce à moi. On a amélioré des choses.
Mais maintenant, il y a à continuer aussi, parce qu'il y a plein de gens, oui, qui effectivement, ils se sentent comme... C'est vraiment très important, c'est le talon d'Achille de Joe Biden. Globalement, l'Amérique va très bien, elle va beaucoup mieux que l'Europe et que la France en particulier. Il n'y a presque pas de chômage, mais effectivement, le prix du gaz, le prix de l'essence, le prix des choses de la vie a tellement augmenté que les Américains ne se rendent pas compte du poids des réformes qu'il a entrepris, parce qu'il a lancé... Donc, si vous voulez, ça va être pour les Républicains et pour Donald Trump, je dirais, le point d'attaque essentiel ce soir. Ouais, c'est le problème des peuples. C'est pas de moi. Les peuples américains ont des problèmes avec l'inflation. L'inflation, c'est comme une taxe. Et c'est estimé pour chaque personne, c'est $12 000 plus par an. Ça, c'est 1 000 par mois. Pour beaucoup de gens, ça, c'est pas acceptable. Donc, c'est vraiment grave. Et en plus de ça, il y a les immigrations, comme vous avez bien dit. 10 millions qui viennent. Et ça, c'est coûteux. Ça coûte 150 milliards $ par an. Vous savez ça? 150 milliards. C'est vraiment coûteux pour toute l'Amérique. Et après tous les problèmes qui arrivent avec. Je voudrais qu'on retourne justement aux États-Unis pour retrouver Antoine Lard. Quelles sont les priorités des Américains avant cette élection présidentielle, Antoine? On a parlé sur ce plateau de la sécurité, de l'immigration, de l'inflation. Ce sont des thèmes récurrents chez les Américains? Oui, quand on regarde les sondages, il y a deux sujets qui sont prioritaires pour les Américains. L'économie et en particulier l'inflation et l'immigration. C'est vraiment les deux sujets de préoccupation majeure. Et sur ces deux sujets-là, Donald Trump a un avantage sur Joe Biden. En tout cas, dans les sondages, les Américains considèrent que l'ancien président est plus à même de régler ces problèmes que Joe Biden. Alors, il y a une forme d'injustice peut-être sur l'économie en ce qui concerne Joe Biden. Vous le disiez en plateau, l'économie américaine se porte extrêmement bien. Il n'y a pas de chômage. Joe Biden a mené des réformes aussi extrêmement importantes. Mais la perception des Américains est différente. Ce qu'ils voient, eux, c'est que aujourd'hui tout coûte plus cher qu'il y a 4 ans. Et quand on discute avec des Américains, c'est une phrase qui revient souvent. On vivait mieux à l'époque de Donald Trump. C'est une phrase que j'entends tout le temps, moi, quand je parle avec des Trumpistes. Et ça fait énormément de tort à Joe Biden parce que, à tort ou à raison, les Américains estiment que c'est Joe Biden qui est responsable de cette situation, que tout coûte plus cher, de l'essence jusqu'aux produits du quotidien, les produits qu'on achète dans le supermarché. Donc c'est une inflation qui touche tous les Américains. Et alors même si les salaires ont eu tendance à augmenter, pour les Américains les plus modestes, les salaires n'ont pas rattrapé le niveau de l'inflation et du coup ils vivent effectivement moins bien aujourd'hui. Et ça, Joe Biden n'a pas trouvé la solution pour répondre à cela. Le gros problème de Joe Biden aussi, c'est que quand l'inflation a explosé il y a 1 an ou 2, Joe Biden a dit c'est passager, ça va vite revenir à la normale. Sauf que ça n'a pas été le cas. Et les Américains, là, ont eu le sentiment que le président ne prenait pas la mesure de leurs difficultés. Ça a donné l'image d'un président totalement déconnecté des réalités du quotidien. Et ça, Joe Biden se le traîne comme un boulet depuis. Donc, problème sur l'inflation, Joe Biden a du mal à répondre. Et puis l'autre sujet, c'est l'immigration. Il y a eu l'an dernier un nombre record de passages clandestins à la frontière avec le Mexique. Joe Biden a essayé de réagir. Il y a 1 mois, il a pris un décret pour fermer la frontière. Le nombre de passages clandestins a chuté brutalement. Donc ça, c'est pour répondre aux accusations de laxisme qui sont proférées par les républicains. Mais en même temps, une partie de la gauche américaine trouve que Joe Biden n'agit pas bien. Il avait promis, quand il avait été élu, d'apporter de l'humanité dans les problèmes de migration, ce qu'il n'a pas fait là, donc en fermant brutalement la frontière et en empêchant les gens d'arriver aux États-Unis. Voilà donc pour les grands thèmes du débat qui seront abordés dans moins de 8 minutes. Maintenant, on va suivre ce débat aux États-Unis en direct sur BFM TV. Il y a également l'âge des 2 candidats qui est un sujet dans cette campagne. On va les rappeler, Joe Biden, 81 ans. Donald Trump, pas beaucoup plus jeune finalement, 78 ans. Mais alors c'est vraiment un angle d'attaque, ça, l'âge de Biden. Vous savez quoi? C'était pas un secret que Biden était âgé il y a 3 ans quand il était élu. Oui, mais est-ce qu'il est encore en forme? On peut pas changer son âge. Ça va avancer comme tout le monde. Et c'est intéressant parce que on parle que de ça, mais il faut voir ce que Biden a déjà fait avec son administration, les choses bien depuis 3 ans, et aussi ce qu'il peut faire avec les 4 ans à venir.
Elle est bien entourée aussi. Elle est compétente. Oui, elle est âgée. On ne peut pas la changer. Je ne peux pas le faire plus jeune. Alors, et vous avez raison, juste une chose, c'est que Trump aussi, il a 3 ans en moins, mais les gens ne parlent pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que elle est un peu, entre guillemets, dynamique, mais dynamique avec les choses qui aussi sa vitalité, qui sont un peu bêtes, quoi. Oui, sa petite danse... je reste poli ce soir. Les choses comme ça, mais franchement, si vous écoutez Donald Trump, il est pas sérieux, il peut même pas compléter une phrase. Et c'est intéressant, avant de venir, je juste termine avec ça ce soir, j'ai regardé une autre chaîne, CNN en fait, et ils montraient Donald Trump en descendant de l'avion, ils ont commenté. Parce que lui, il a regardé chaque marche, il était accroché à la balustrade, et il ne connaît pas que Biden, il est pas stable et tout ça. Regardez bien, parce que vous allez voir, tout le monde va faire le même commentaire. Mais c'est une vraie question d'ailleurs pour ce débat, Ulysse Gosset. Certains commentateurs ont soit se demander si Joe Biden va réussir à tenir debout pendant 1h30. Mais ça, c'est n'importe quoi. Oui, c'est l'un des porte-parole du Parti républicain, effectivement, qui a dit on verra si Biden peut rester debout pendant 90 minutes. S'il le fait, ça sera une victoire, en se moquant de lui. Non, mais c'est vrai que l'âge de Biden, et surtout son état de santé, c'est une vraie question pour les Américains. Il y a beaucoup d'Américains, d'ailleurs, qui pensent que ni Biden ni Trump ne sont les bons candidats pour l'Amérique. Oui, c'est la campagne de vieillard, hein, grosso modo. Oui, c'est une campagne vraiment avec la plus mauvaise, entre guillemets, représentation qu'on ait pu imaginer. Mais pour Biden, si vous voulez, le problème, c'est qu'on a vu qu'il était affaibli physiquement depuis quelques mois. Et on sent qu'il marche plus lentement, que son débit est moins rapide. Une bulle de protection a été organisée autour de lui pour limiter ses déplacements, même quand il voyage à l'étranger. Il est venu, vous vous souvenez, sur les plages de débarquement. Il est allé en Italie pour le G7, donc il fait le job. Il va d'ailleurs accueillir les dirigeants du monde entier, enfin des 40 pays de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, à Washington. Donc il fait le job, mais on réduit son emploi du temps. Par exemple, au G7 en Italie, il n'est pas venu au dîner d'État. Vous voyez, on sent quand même qu'il est fatigué. Et ça se voit. Les Américains le voient. Et donc, ce qu'ils veulent ce soir, c'est que Biden leur montre qu'il est encore en bonne santé et qu'il a toute sa tête. Même chose pour Trump. Alors, Trump, son défaut à lui, c'est pas l'âge aujourd'hui, parce qu'on le voit plein d'énergie, mais c'est est-ce qu'il va dire des bêtises? Est-ce qu'il va s'emporter? Est-ce que finalement, c'est un président fiable dans un monde aussi compliqué et dangereux qu'aujourd'hui? Hoffman. Mais comme il a bien dit, que c'est pas une question d'âge, c'est une question de capacité mentale. Et ça ne donne pas beaucoup de plaisir de parler de Biden comme ça et de voir un homme comme ça qui a vraiment changé pendant les derniers 3 ans. Surtout que la question se pose aussi pour votre candidat, Donald Trump. Il y a eu quelques gaffes dernièrement, des oublis, des trous de mémoire. C'est tous les jours les gaffes. Alors qu'on ait parlé, de les requins et d'être électrocuté, tout ça, mais ça c'est la politique. Ça c'est comment on va avancer les US. Les gens voient la réalité. Quoi. Le peuple voit la réalité. Ils pensent que Biden ne peut pas rester debout pendant 90 minutes, mais moi, le discours que moi j'entends, c'est est-ce que Trump peut parler de tout ce qui est vraiment, comment dire, les politiques du fond? Bon, on est à 3 minutes maintenant, 3 minutes 30 du top départ de ce débat électoral qui s'annonce électrique comme sur ce plateau. Il y a eu également une polémique à propos de l'âge de Biden dernièrement. Donald Trump l'a accusé d'être dopé, qu'il allait se doper pour ce débat. Mais c'est n'importe quoi, c'est juste pour créer une histoire de rien. Non mais avec quelle preuve? Avec Dr. Comment s'appelle, Jackson, il a dit Johnson, Trump ne savait même pas le nom de son médecin. Voilà, il s'est trompé, qui a filé... Jackson était le médecin de Donald Trump pendant 4 ans et il a passé les tests cognitifs. 100%. Ah oui, c'était super difficile ça. Donc Dr. Jackson. C'est Johnson ou Jackson, parce que Trump ne sait pas. Trump s'est trompé. Il voudrait que Biden, tout le monde voudrait que Biden prenne un test, mais il refuse. Il n'a pas besoin, Paul, mais Trump, c'était compliqué le test cognitif pour Trump. Wow. Ulysse Gosset, quel est le piège à éviter en quelques mots? Tout d'abord pour Joe Biden ce soir. Pour Joe Biden, c'est une gaffe, c'est une perte de mémoire, c'est un signe de difficulté à vieillir bien et à être le futur président. Pour Trump, c'est l'emportement, c'est l'injure éventuellement. Pour Trump, vous savez, ce qui est capital dans cette élection, on sent qu'il y a pour lui un désir de revanche.
Il n'a jamais digéré d'avoir été battu finalement à la dernière élection et il veut prendre sa revanche. Biden, lui, il est persuadé que Trump n'est pas apte à gouverner et qu'il faut quelqu'un de solide et de raisonnable à la Maison-Blanche. C'est ça l'enjeu. Et ce soir, pour les Américains, c'est vraiment essentiel. C'est pour ça qu'il y a tant de monde devant les caméras de télévision. Il faut dire que CNN retransmet le débat, c'est déjà en soi très important, mais toutes les chaînes peuvent également le diffuser. Même Fox News, la chaîne conservatrice, concurrente. Mais pourquoi ? Parce que pour que tous les Américains puissent voir de façon... important, hein. C'est la démocratie, je dirais, télévisuelle d'aujourd'hui. On attend des chiffres records. Et évidemment, après le débat, je pense que l'Amérique va vraiment souffler un grand coup pour se dire réfléchissons bien et choisissons pour le mois de novembre. Et il y aura un autre débat, disons-le, en septembre. Deuxième débat au mois de septembre, exactement. Sur la chaîne ABC News. Et le choix de CNN n'est pas totalement anodin non plus. Parce qu'on sait que Donald Trump déteste cette chaîne et l'attaque en permanence. Il a donc accepté les conditions de ce débat face à Joe Biden ce soir. Mais j'ai trouvé drôle que vous avez cité Fox, parce que l'autre jour, Fox a arrêté la diffusion d'un discours de Trump parce que c'était incohérent. Alors, même Fox News lâche Trump un petit peu. Hein. Oui, Paul. Faut regarder. La question qui se poserait, c'est si l'un des deux fait une faute majeure, est-ce qu'il peut rester candidat ? Est-ce que les conventions vont confirmer le choix de Trump et de Biden ? C'est l'un des enjeux de ce Ça, c'est une bonne question. Surtout pour Biden. Parce que si Biden avait vraiment de grosses faiblesses ce soir, les démocrates seraient encore en possibilité de changer de candidat. Ils ont la possibilité avant la convention qui a lieu au mois d'août aux États-Unis. Et d'ailleurs, pour Trump, elle aura lieu au mois de juillet. Et là aussi, ça sera soit le sacre de Trump, le deuxième sacre, soit peut-être le choix d'un autre candidat. C'est peu probable. Mais néanmoins, c'est dire si l'importance du débat est réelle. Allez, c'est parti pour le débat tant attendu, vous l'avez compris, entre Joe Biden et Donald Trump en direct sur BFM TV.